Salut les amigos, c'est Ronaldo pour le 7 milliards d'êtres humains. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas faire l'intro en fait. Tout à fait. Du coup, je vous présente pas notre ami Ronaldo. Mais aujourd'hui, on va parler véganisme. On va parler véganisme parce que je sais pas si vous le savez, mais on l'avait dit. Tu l'avais déjà dit. Ouais, on l'avait dit, mais bon, comme il regarde pas les vidéos. Vous êtes vraiment naze. Hein. Du coup, Ronaldo est vegan. Et du coup, on va parler de ça. J'ai préparé une petite série de questions que j'imagine un peu tout le monde se pose de l'extérieur, parce qu'il faut voir à la fois il est performant et à la fois il est vegan. Et c'est vrai que moi je dois l'admettre moi-même. T'es là et tu fais ah ouais, c'est possible. Comme tu disais, la réaction typique. Du coup voilà, une petite série de questions qu'on va poser. Et j'aimerais d'abord commencer par une question simple, mais pour bien définir les termes du sujet. Ouais. Est-ce que tu connais la différence entre végétarien, végétalien et vegan ? Bah ouais, carrément. Pour tout le monde, ça devrait aller, hein. Mais on met quand même les choses au clair. Le végétarisme, c'est aucune... alors en principe, c'est aucune viande. C'est-à-dire pas d'animal mort. T'en as qui considèrent que c'est être végétarien que de manger quand même du poisson. Ouais. Mais alors ce que je trouve quand même assez drôle, parce que par exemple, tu vois, on dit de la viande pour un mammifère ou quoi, et du poisson... On dit que c'est, je sais pas si quand t'étais petit à l'école on disait ça fait pas partie de la viande, c'est du poisson. Ah oui. Moi je trouvais toujours ça drôle, tu vois. C'est la même chose. C'est de la viande de poisson, mais c'est pas de la viande. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ce qui me fait rire aussi, c'est que non, vas-y, je vais pas commencer par être polémique, allez, c'est bon. Ouais, vas-y. Non, parce que j'allais dire les végétariens, moi ce qui me fait marrer, c'est les végétariens qui disent pour la cause animale. Ouais. Bon, OK, pour la cause animale et tout, mais à partir du moment où tu manges des œufs et que tu manges du lait sous toutes ses formes, tu participes à l'exploitation animale. Et je le dis direct, quand on creuse un peu le sujet, les œufs de la manière dont ils sont récoltés et le lait de la manière dont il est récolté, je peux vous dire que c'est pas éthique animalement. Tu vois, on par va exemple, en parler après. pour le lait, non, en fait, je vais pas en dire plus, mais pour le lait, en tout cas pour le lait, les œufs, ce que je veux dire, c'est que si on est végétarien pour la souffrance animale, je pense qu'on peut creuser un peu plus le sujet et se rendre compte que il y a quand même des soucis à manger des produits issus d'animaux. Si vraiment on est dans la cause jusqu'au bout. Il y en a qui arrivent à avoir une approche assez, on va dire, assez éthique quand même. Oui. Voilà, du végétarisme en étant végétarien, sans se couper des produits laitiers et tout ça. Ouais. Parfait, maintenant végétalien, est-ce que tu sais ce que c'est ? Donc le végétalien, c'est... moi je suis végétalien. Ah d'accord, voilà. Ok, je voulais en arriver là justement. Donc, le végétalien, donc le végétalisme, c'est aucun produit issu de l'industrie animale. Donc ça enlève les produits, d'un point de vue alimentaire. Voilà. Ça enlève... d'ailleurs, je suis vegan. Ah. Mais donc vegan, quand t'es vegan, t'es aussi végétalien, tu vois. Forcément, par définition. Donc pas de produits animaux, pas de viande, pas de poisson, mais pas non plus d'œufs, pas de produits laitiers, etc. Et du coup, voilà. Et le véganisme qui est plus un mouvement, tu vois, que juste une forme d'alimentation, c'est que tu prends en compte aussi toutes les choses qui sont issues de l'industrie animale. Donc c'est-à-dire que tu t'évites de porter du cuir, toutes ces choses-là. Ouais. Mais là c'est plus une cause. C'est plus une cause. Oui, il y a une dimension politique. Il y a une dimension politique. Exactement. D'accord. Donc du coup, je te repose la question pour être sûr, mais pour que voilà. Donc toi, tu es végétalien ou vegan ? Je suis vegan. En fait, c'est vrai que je dis jamais aux gens que je suis vegan. Mais là, je vais le dire pour le podcast. Je le cache aux gens. Enfin, c'est pas que je le cache, mais c'est que tant qu'on me pose pas la question, je le dis pas. J'ai participé à des conférences, j'ai rencontré des gens ultra politisés. C'est un petit peu comme le féminisme ou comme... Oh là là. Non mais en fait c'est des choses dont t'as honte aujourd'hui alors qu'ils sont des causes nobles à la base. Parce que c'est pas une majorité des gens qui réfléchissent pas. Qui font les choses de manière un peu bête, tu vois, en disant manger des animaux c'est pas bien, c'est mal de tuer, ça fait souffrir, je déteste souffrir. Oui, ok, c'est très mal, vous voyez, mais voilà, mais c'est simple comme bonjour, tu vois, genre de dire ça. Est-ce que si je te dis frapper sa femme, bien ou pas bien, bien ou pas bien, ce podcast va être super intéressant, les gars. Mais le problème, c'est que derrière, t'as tout un manque de réflexion derrière. C'est-à-dire que on va considérer que c'est mal, donc c'est mal, peu importe les circonstances.
tuer un animal, c'est toujours mauvais, c'est toujours une mauvaise chose. Faire souffrir un animal, c'est toujours une mauvaise chose, peu importe les circonstances. Et moi, pour moi, c'est pas ça le végétalisme, c'est pas ça le véganisme en fait. Le véganisme, c'est censé être quelque chose de réfléchi. C'est censé être un peu une philosophie, tu vois, un mode de pensée, et pas. Et c'est pas des règles en fait, tu vois, c'est pas des règles. Bien sûr. Donc et voilà, c'est pareil, tu vois, pour le féminisme, moi je dis pas aux gens que je suis féministe, parce que quand je leur dis que je suis féministe actuellement, on me dit bah non, tu n'es pas féministe. J'ai ah bon bah désolé, Pardon. désolé, ok, bon bah ok, voilà. Bon, je vais me faire foutre. Hein. Déjà tu n'es pas une femme, donc tu sais pas trop de quoi tu parles. Okay. Donc voilà, c'est pour ça que j'évite de le dire. Mais là, parce que ça oblige forcément de rentrer dans la discussion. Et du coup, à première vue, quand je dis que je suis végane, souvent, alors maintenant on me prend plus au sérieux, parce qu'il y a les performances qui vont derrière, comme on disait. Mais quand il n'y avait pas les performances, on essayait toujours de me contredire, tu vois. On me disait tout le temps, bah tu vas avoir des carences. Oui, mais les plantes aussi elles souffrent, machin et tout. Donc oui, ça on peut en parler, tu vois. Mais voilà, mes raisons, mes arguments me paraissaient valables, au moins pour moi, au moins pour que je les applique sur moi. Mais tant que t'as pas les éléments, voilà, tant que tu peux pas servir d'exemple pour soutenir ces éléments-là, bah en fait on t'accorde pas de crédibilité. Pour toutes ces raisons, moi, comme on m'identifiait comme on identifiait le véganisme à une espèce de secte, je disais bah non, moi je suis pas comme ça, je suis ouvert. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on se disait bah ce gars-là, ça veut dire il peut pas parler avec des gens qui mangent de la viande et tout. Oui, mais alors, j'aimerais juste aborder un point, c'est que si aussi il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, parce que là, en fait, non, comment dire, j'allais dire, moi je vais me placer en antagoniste de toi, mais juste pour que tu donnes la réponse, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'on pourrait objecter à ça, c'est que pourquoi on pense que c'est une secte, c'est parce que quand tu vois ce qui c'est Solveig à loin. Bah bien sûr. Voilà. Bah bien sûr. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que le problème, c'est que t'as peut-être 3% des véganes qui pensent et qui fonctionnent comme ça. Mais et pareil, tu vois, c'est pareil dans les mouvements féministes et tout ça. Ouais. Le problème, ou la communauté LGBT, le problème, c'est que c'est ces 3%-là, les 3% les plus cons qui gueulent, qui gueulent, qu'on entend, qui sont médiatisés parce que aussi les médias en profitent, tu vois. Bah oui. Ils disent bon bah voilà, regardez comme c'est débile ce mouvement. Parce que comme c'est pas la norme. Je pense que on a envie de décrédibiliser le truc en disant bah non, faites pas, enfin voilà, c'est quand même des zinzins, ils sont un peu bizarres ces gens-là. Et voilà, et du coup c'est ces 3% là qui sont mis en avant, ce qui fait qu'on identifie le mouvement à tout ça. Pour ces raisons-là, moi je disais pas que j'étais vegan et tout parce que c'est comme si je te disais pour moi, c'est juste une part de moi, tu vois. C'est juste. Oui, c'est pas ton identité. Voilà, c'est pas mon identité. Ouais. C'est comme si je te disais, bah ouais, t'es stoïcien ou t'es épicurien ou machin, parce que tu as des idées que tu prends dans un mouvement de philo. Bah non, en fait, t'es pas juste, tu te résumes pas à ça, tu vois. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Donc voilà. Ok, très bien. Ok, du coup, c'est parti de suite sur l'aspect politique. Moi, je comptais l'aborder de toute façon. Ouais. Mais je comptais plutôt partir sur l'aspect nutritionnel, on va dire. Ouais. Parce que, à la base, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais je croyais que c'était pour ça que tu t'étais mis. Et donc, on en vient à ma question. Pourquoi ce régime végétalien, du coup ? Ouais. Depuis quand ? Et quels effets ? Quels changements ? Ok. Alors, déjà, on a parlé de politique, effectivement. Mais effectivement, de base, c'était 100%... voilà, pour un intérêt nutritionnel. On en viendra après là-dessus, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Mais bon, j'en parlerai un petit peu après. Donc attends, juste pour clarifier, j'ai pas compris. Pour toi, ça n'a pas de sens, performance sans véganisme ? En fait, pour moi, ce qui n'a pas de sens, c'est d'être vegan si c'est au détriment de ta santé. Ok, d'accord, je comprends. Pour moi, c'est exactement comme si tu disais... ça te dirait d'aider les enfants du tiers-monde. Ouais, ça te dit, bon bah coupe-toi une jambe, ça va les aider, tu vois. C'est la même chose pour moi. C'est et surtout quand tu veux revendiquer ce mouvement-là, quand tu veux revendiquer des choses, tu peux pas demander aux gens de se sacrifier en fait. Il faut que si tu veux vraiment, si tu penses que c'est ça, que c'est vers ça que devrait tendre le monde et tout ça, et bah faut que tu leur fasse comprendre quels sont les intérêts pour eux avant tout. Parce que
ça te concerne toi avant tout, tu vois, ça te concerne ta vie et le bien que tu peux faire autour, mais avant tout pour faire le bien, il faut déjà se faire le bien à soi-même, quoi, je pense. Tout à fait d'accord. Et du coup, si c'est au détriment de ta santé, je pense qu'il y a 99% des gens qui vont te dire, mais les véganes, vous êtes des tarés, en fait, tu vois. Pour moi, c'est ça, hein, ce que je disais tout à l'heure par rapport au mouvement qui m'énervait un petit peu et tout, c'est que c'est comme si t'enlevais l'humain de l'équation. Tu considères que voilà, les animaux, ils ont leur place sur Terre. Ouais. Mais les êtres humains, en fait, là-dedans. Mais on est là aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, tu prends juste l'idéologie et tu... Ouais. Ensuite, depuis quand et quel changement? Mais peut-être tu peux élargir le pourquoi s'il y a encore d'autres raisons. Non, mais je pense qu'on va s'étaler dessus. D'abord, j'explique vraiment l'aspect physique et puis... Parce que je pense que tout cet aspect éthique et tout ça, je pense que c'est la partie la plus lourde, on va dire. Donc, on s'étalera plus dessus. Mais du coup, depuis quand? Ça fait 9 ans. Ah ouais. Ouais. En fait, moi, j'ai fait plusieurs tests sur mon corps. De toute façon, j'ai toujours cherché à explorer parce que je voulais être... Ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans plein de podcasts et tout, mais donc dans les autres vidéos, j'ai toujours voulu être très bon, tu vois, voire exceller dans quelque chose, mais j'y arrivais pas. Ok. J'y arrivais pas parce que soit alors je vais dire ça, hein, c'est pas vrai, mais soit je me disais j'ai pas les aptitudes nécessaires pour exceller là-dedans. Ah oui. Donc je m'y mettais, mais je me disais ça marche pas. Enfin voilà, ça pouvait être physique, tu vois, genre t'es pas assez grand pour être je sais pas, pour basketteur. Basketteur, j'ai jamais fait de basket, mais t'es pas assez grand. Voilà, sur les trucs qui me concernaient, t'es pas assez grand pour sauter loin. T'es pas assez petit pour être gymnaste, tu vois. Tu vois tous ces trucs là où t'es pas assez t'es trop explosif, t'es pas assez endurant pour faire des sports d'endurance. Et des fois je me dis mais peut-être que je suis pas assez explosif finalement pour les sports d'explosivité. Je me posais, tu vois, parce que je me disais il faut exceller, tu vois. Il faut, pour se faire remarquer, il faut. Maintenant je suis revenu là-dessus, mais j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour être le plus performant possible. Okay. J'ai commencé à me soucier de l'alimentation en 2012. Ouais. En 2012, j'ai commencé à me poser des questions sur l'alimentation. Parce que je me suis mis à l'athlétisme. Donc à l'époque, je faisais que du parcours. J'avais fait un petit peu de break d'équipe et tout étant plus jeune, mais tout seul dans ma chambre, quoi. Et là, j'étais focus parcours avec comme objectif de sauter loin. Ça, c'était ma marque de fabrique, tu vois. C'était le truc dont j'ai parlé dans notre podcast, mais j'allais à des événements et on disait Théo, il a une grosse détente. Et on m'identifie à ça. Ok. Et du coup, moi, j'étais genre, il faut que je sois le mec avec la grosse détente, tu vois. Et du coup, ça me tapait un peu sur le cerveau. Donc maintenant, je veux toujours avoir une détente énorme, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, je me suis mis à l'athlé en me disant, c'était très complet par rapport au parcours. Donc, je me suis mis au sprint. Je me suis mis aux 100 mètres. Je refais un petit point là-dessus, mais effectivement, à cette époque, mon coach me donnait des conseils. Quand je disais que je comprenais, que ça fonctionnait pas et tout, mon coach me donnait des conseils. J'étais quelqu'un d'explosif, j'étais très explosif, tu vois. Par exemple, j'avais un départ très rapide, sans avoir travaillé, mais j'étais nul en sprint. J'étais vraiment nul, tu vois. Je courais pas bien. Et en fait, c'est qu'il m'expliquait, il me donnait des conseils et tout, et je les comprenais pas. Enfin bref. Et c'est que des années plus tard, où avec ma propre expérience, en testant plusieurs choses et tout, j'ai fait c'est ça qu'il voulait dire et tout, et que je me suis mis à être bon coureur. Ok. Et comme quoi, des fois on croit, ce qui est marrant, c'est que des fois on se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Et finalement aujourd'hui, sans avoir vraiment sprinté, bien sprinté, je me dis, je suis pas incroyable, mais sans avoir un entraînement de sprinter tourner à 11 secondes 100 mètres, c'est une perf qui est quand même assez, dont je suis assez fier, tu vois. Et bref, quand je me mettais au sprint, donc un des problèmes majeurs venait de ma technique. Et ça m'abîmait les genoux. Ça me faisait mal aux genoux. En plus, en parcours, je sautais comme un bourrin. J'avais encore plus mal aux genoux. En plus, t'étais pas en minimaliste à l'époque. J'étais pas en minimaliste. Donc ça, c'est la première chose qui a fait que d'un coup, j'ai compris tous les conseils que m'a donné mon prof.
ça marchait pas. En fait, il m'aurait dit cours pieds nus, j'aurais compris tout de suite. Un jour, j'ai couru pieds nus, j'ai fait ah bah ok, d'accord. C'était ça, c'est bon. Et j'ai couru pieds nus, d'un coup, j'ai bien couru. Hein. Mais ça s'est passé, quand je dis ça, c'est que en une session, j'ai compris 6 mois d'entraînement, tu vois. Vraiment, ça a été ça, quoi. Et du coup, c'était un point, je rentrais de session de parcours, d'athlé et tout. Il fallait que je prenne 2 places dans le bus. Ouais. Parce qu'il fallait que j'ai les jambes tendues comme ça. Ah ouais. Et si je passais le trajet en bus, la jambe fléchie, mais ça me baisait. Et franchement, quand le bus il était plein, je passais des trajets, tu vois, j'avais genre 30 minutes de bus pour rentrer. Et je passais des trajets. La personne à côté de moi devait se dire, moi, mais qu'est-ce qu'il a ? Je passais le trajet comme ça, la tête dans le siège. J'étais en mode. Tu vois, Elle s'inquiétait la personne. Ah ouais. Et en fait, ce que je faisais, tu sais, pour essayer d'atténuer et tout, c'était j'essayais de chauffer, tu vois, le tendon. Donc je foutais mon pied contre le siège et je contractais, tu vois, je poussais. Comme ça, le tendon il restait chaud, le muscle restait chaud, mais ça me faisait quand même trop mal, tu vois. Putain. Je passais 30 minutes comme ça, c'était l'horreur. Et ça, j'étais pas le seul. Hein. Dans la bande de potes du parcours, on était tous, à la fin, on était tous obligés de prendre 2 sièges. Bon, je pense que par contre, j'étais le pire à un moment, à ce niveau-là. Et du coup, à un moment, je dis à mon prof d'athlé, ouais, j'ai mal au genou et tout. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois ? Bon, déjà, il me dit, oh, bah, c'est normal d'avoir mal au genou quand tu fais du sprint. Bon. Je suis pas d'accord, mais à l'époque, j'étais d'accord parce que je pensais que c'était le cas de tous les sprinteurs, donc je me disais c'est normal, oui effectivement. Et après il me dit mais bon quand même oui il y a des trucs à faire. Et il commence à me dire première chose, il faut que alors sans vraiment de raison. Il connaissait pas les raisons, c'est juste que lui il a été sprinter à assez bon niveau et tout, et ses coachs lui avaient dit de faire ça et tout. Donc il a appliqué ça, il m'avait dit d'essayer de réduire le sel. Ok. Et de pas manger de viande rouge et d'éviter les produits laitiers un maximum. Ok. Je dis bon, ok. J'étais pas hyper convaincu, mais je dis bah pourquoi pas, tu vois, genre lui il est prof d'athlé, il a un bon niveau en sprint. Je vais essayer. J'ai arrêté les produits laitiers. En fait, les produits laitiers, j'ai même pas arrêté direct, mais j'ai arrêté en tout cas vraiment le lait cru et tout, tu vois, genre, tout ce qui est du lait directement et même les yaourts et tout, tu vois, j'ai évité. J'ai essayé les trucs. Le seul truc que ça m'est arrivé de manger un peu de fromage, tu vois, mais. Ouais, putain. Ça, la viande rouge, j'ai essayé d'esquiver. Le sel, j'ai réduit. J'avais beaucoup de mal à m'en passer. J'ai encore du mal à m'en passer, mais. J'ai pas mal réduit. Et en l'espace de 3-4 semaines, j'avais 80% de la douleur qui était partie, tu vois. Putain. Et j'ai dit, ok, il y a un vrai bail avec l'alimentation. Il y a un truc à faire. Il y a un bail, tu vois, il y a un truc. Bon, il y avait toujours plein d'autres problèmes que j'avais pas identifiés à l'époque, parce que je pensais pas que c'était des problèmes, je me disais que c'était normal. Ouais. Comme, c'est normal d'avoir mal au genou quand tu fais du sprint. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'alimentation. Et dans le même temps, j'ai commencé à changer un peu mes méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que j'avais vu un reportage... The Game Changers ? Non, The Game Changers, il est sorti il y a 3-4 ans, tu vois. C'est assez récent comme truc, mais j'avais vu un reportage qui parlait du bouquin Born to Run. Ok, oui. Courir pieds nus et tout ça. Donc j'avais commencé à avoir des trucs sur le fait de s'entraîner de manière minimaliste et tout. Donc j'ai commencé à m'entraîner avec des chaussures minimalistes, voire pieds nus, à changer mon alimentation. Et plus je changeais de trucs, plus j'allais vers un corps plus solide, plus j'allais vers des problèmes que je pensais qu'ils n'étaient pas des problèmes, mais en fait qui ont disparu, et je me suis dit ouais, j'avais ça en fait. J'avais ça, mais c'est lourd, tu vois, quand tu l'as plus, tu te dis mais c'est trop bien. Alors les genoux, tu vois, 0 douleur. En fait, là ça fait 9 ans que j'ai eu 0 douleur articulaire entre guillemets, que je vais dire inexpliquées, tu vois. Alors que ça m'arrive d'avoir des douleurs, mais c'est parce que j'ai fait le con. Ah oui, ok, voilà. oui. Si j'ai fait n'importe quoi, bon bah je peux m'en prendre qu'à moi-même. Fatalement. Voilà, je me suis blessé, bon, des trucs comme ça, oui. Mais
Et voilà, et en plus je sais toujours comment traiter la douleur, tu vois. C'est que je me dis, s'il y a un problème, s'il y a un pet, il faut que je cible là-dessus et tout, et je sais comment, à force avec les années et tout, je sais comment réparer tout ça. Ouais. Mais du coup, voilà, tout allait de mieux en mieux. Et je te parle de douleur, donc il y avait... Putain, j'alterne entre chaud-froid là. Ouais, mais c'est le soleil. Ouais. Il y a n'importe quoi là. Les gars, on est en été là, c'est pas possible. Mais il y avait d'autres trucs, des trucs qui... Bah, par exemple, moi j'avais des allergies très très fortes. Ah ouais. Au pollen et tout ça. Et à chaque fois au printemps, bah là tu vois on est au printemps. Et à cette période de l'année, alors c'était... J'ai encore un petit peu, tu vois, t'as vu, je me mouche quand même régulièrement et tout. Mais à cette période de l'année, c'était l'enfer. Le nez constamment bouché, 24 heures sur 24. Mais surtout le pire, alors sauf quand je bougeais, parce que tu sais, tu t'hyperventiles, ça commence à aérer et tout. Oui, ça, ouais. Mais le pire, c'est que j'avais, à tous les printemps, j'avais une période, genre ça durait un mois, tu vois, où j'avais au moins 2-3 fois par semaine une sinusite, mais de l'enfer. Sinusite qui voilà, un truc ça me faisait mal au crâne. Et en fait, quand ça devient, tu vois, ça commençait à me compresser le crâne, tu vois. Et en fait, je faisais, comment on appelle ça ? Je crois qu'on appelle ça une migraine ophtalmique. En gros, j'avais plein de flashs devant les yeux. Ah ouais. C'est-à-dire que hardcore. Je voyais, bah comme si, je sais pas, comme si tu sors, tu sais, tu vas, comment ça s'appelle, c'est les lumières, disco. les lumières stromboscopiques là, je sais pas quoi, tu vois, les trucs qui font. Ouais, ok, je vois l'idée. Et ben en gros j'avais tu sais des espèces de petits éclairs qui se foutaient devant mes yeux comme ça. Et en fait bah ça me niquait le cerveau. Et le truc c'est quand je sentais que ça venait, bah c'était inévitable, tu vois, je me disais ça va faire mal. Ça monte. Et la douleur en soi, c'est pas trop grave. Mais le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, si ça passe pas, ça me fout la gerbe. Ah ouais. Et je me sens pas bien et je peux rien faire, tu vois. En fait je suis juste en mode je subis le truc. Et la seule solution que j'avais à ça, antihistaminique ? Non, même pas. C'était enfin moi ce que j'avais trouvé qui marchait sur moi, c'était l'hyperventilation. Et quand je dis hyperventilation, c'était pas me forcer à hyperventiler, c'était aller taper des sprints. Ah ouais. Tu vois. C'était un gros coup mais même un footing ça marchait pas. C'était faut que je mette un gros coup direct. Et là mon corps il nettoie, tu vois. Ouais, il aère tout et ça passe. Et ce qui faisait que je me retrouvais des fois à aller taper des sprints à 2h du mat. Oh chiant. Ouais, voilà, parce que j'arrivais pas à dormir ou quoi. Donc je vais taper des sprints, je rentre, je suis shooté, je m'endors. Ça va. Okay, ouais. Je me réveille, j'ai le nez bouché, mais bon, voilà. Au moins j'ai passé une bonne nuit. Je passais des nuits aussi en mode, je faisais des espèces de crises d'asthme et tout, hein, vraiment. Voilà, c'était vénère. Mais c'était normal, tu vois. Je me disais, je vais vivre toute ma vie avec ça, c'est pas grave. Comme il y a des gens qui vivent toute leur vie avec ça d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Il y a des gens, je pense que bah il y a peut-être rien à faire. Mais je pense qu'il y a aussi 95% des gens qui sont dans mon cas et en fait si, il y a quelque chose à faire, tu vois. Et moi ces trucs-là ont disparu. Donc déjà, quand on me dit t'es pas frustré de plus manger telle ou telle chose ou quoi, je veux dire que non. Je veux dire que vraiment il y a zéro frustration. Comparé aux bénéfices en plus. Bah c'est ça, c'est que ça me mettait tellement mal que pour un plaisir qui est de l'ordre de 15 minutes de repas, être niqué pendant toute la journée qui suit, bah franchement non, t'inquiète, je suis pas frustré, franchement non, ça va. En plus voilà, hein, je me disais c'est normal d'avoir mal au ventre quand tu sors de table. Et ça c'est pas normal en fait. C'est normal d'attendre 4 heures avant d'aller chier, tu vois. Et non. Alors 4-5 heures. Moi je remarque que la digestion c'est 3 heures à peu près, non ? 2-3 heures. Bah ça dépend, tu vois, mais en tout cas moi en fonction de ce que je mange et tout, le truc c'est que maintenant ma digestion je peux la prévoir, tu vois, je peux la prendre en compte dans. Parce qu'avant tu dis bon bah t'as besoin d'aller aux toilettes quand ça vient. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est que maintenant je peux calculer en fait avec toutes ces choses là, la manière de m'entraîner, l'alimentation et tout, j'arrive à calculer, à prévoir les choses et
quand il y a un truc qui va pas, à savoir tout de suite de quoi ça vient, tu vois. Ok, ouais. Donc ça, c'est génial. Si je suis malade, je sais de quoi ça vient. Ouais, alors bon, il y a le Covid, ces choses-là et tout, bon voilà. Mais là, j'ai plus été malade depuis très très longtemps. Mais à l'époque, c'était voilà, tu manges, tu fais une grosse connerie, tu vois, tu vas manger une putain de raclette vénère, mais parce que moi, je mangeais comme un ouf, tu vois. Ah ouais. Les quantités, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que déjà, je mangeais des trucs pas ouf, mais en plus, je surchargeais bien. Alors du coup il tabasse son foie vraiment. Ah ouais vraiment, mais du coup après le lendemain ou 2 jours après t'es malade et tu te dis bah je suis tombé malade. Ouais, t'es tombé tout seul. Voilà. Mais maintenant ces trucs là je le sens direct, tu vois. Ok, ouais, je vois le truc. Et voilà, bah, plus de douleur au ventre, je faisais beaucoup d'insomnie, dû à des fois à la digestion, dû à ces migraines ophtalmiques, ou à l'allergie et tout. Ouais. Maintenant, ça m'arrive de faire des insomnies, ça m'arrive que si j'ai des problèmes émotionnels. Tu vois. Et ça fait un moment que ça m'est pas arrivé du coup. Mais voilà, du coup, ça m'a permis vraiment de prendre le contrôle sur plein de choses. Voilà, je crois que je sais pas si j'ai un truc à rajouter, ça viendra peut-être après. Peut-être. Et du coup, moi j'aimerais juste approfondir 2 points sur la même question, mais approfondir 2 points que je vais t'énoncer, après je te laisse y répondre comme tu veux. Le premier du coup c'était la dernière partie de la question, quel changement, tu l'as dit, mais si on peut faire juste un petit listing, histoire que... parce que je sais qu'il y a des fainéants qui regardent la vidéo, je le sais très bien. Carrément. Et du coup si tu mets un timecode et que tu mets les changements, voilà, ça leur fera plaisir, voilà, bref. Okay. Et l'autre chose, c'était, je voulais approfondir, t'as énoncé ça un peu comme une évidence quand t'as dit que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et du coup je suis devenu vegan, en gros. Bon, il y avait tes profs. J'ai pas montré toutes les étapes. Et en gros, t'as pas explicité le pourquoi, parce que ça peut paraître un choix étonnant quand on sait que tout le monde dit faut manger de la viande pour la B12, faut manger de la viande pour la vitamine. Donc ça peut être étonnant le choix de dire je voulais performer donc je suis devenu vegan. Tu vois ce que je veux dire? Le syllogisme peut paraître bizarre à quelqu'un qui connaît pas trop. Donc voilà, si tu peux. Oui, parce que ça a pris du temps effectivement avant que j'en arrive au véganisme. Enfin, d'un point de vue alimentaire, végétalisme. Végétalisme, oui. Soyons précis. Et du coup, le véganisme en a découlé. Mais du coup, pour faire un petit listing, donc première chose, ça m'a éliminé les douleurs articulaires. Ok. Donc, je dis pas qu'il y a que l'alimentation, mais ça joue énormément parce que c'est quand même avec ça que c'est ton essence quoi. Donc forcément, si t'encrasses. Donc première chose, douleur articulaire. Deuxième chose, deuxième gros point, les allergies. Ok, ouais. Le sommeil. Ok. La digestion. Tout ça est lié, de toute façon. Du coup, la récupération musculaire aussi. Un phénomène que je trouve ultra étonnant. J'ai l'impression que je suis le seul à vivre ça. C'est pas, même j'en parle avec des véganes, c'est pas le cas, tu vois, mais l'hypertrophie. L'hypertrophie musculaire. En fait, avant, quand je faisais je sais pas, si je faisais des tractions ou quoi, j'hypertrophiais très vite. Donc ce qu'un bodybuilder recherche, c'est plutôt ça, tu vois. C'est-à-dire avoir des bras énormes très rapidement. Ah oui, d'accord. Tu fais une série de tractions, boum, tes biceps ils gonflent. Et en devenant vegan, j'hypertrophie plus. Ah ouais, ok. J'hypertrophie plus. Et quand j'hypertrophie, c'est que je suis allé chercher je suis allé chercher comme un zinzin, tu vois. Ouais. Mais par contre, ça part ultra vite. C'est-à-dire c'est-à-dire que, en fait, avant, tu vois, genre, je faisais mon entraînement, si j'allais envoyer des tractions et tout, après, pendant 3 heures, t'es hypertrophié, tu vois. Mais moi, là, au bout de 5 minutes après, je suis plus hypertrophié. Ok. Et ce que beaucoup de gens vont considérer comme parce que les hommes virils sont stock, tu vois, vont considérer ça comme un défaut. Est-ce qu'à l'époque j'aurais pu me dire c'est peut-être un problème, enfin c'est peut-être un signe un mauvais signe. Mais non en fait, parce que si j'hypertrophie plus, ça veut dire que je tétanise plus, ça veut dire que je suis plus endurant et je suis capable de m'entraîner beaucoup plus longtemps et du coup de récupérer aussi beaucoup plus vite. C'est notamment grâce à ces changements d'alimentation et de mes temps d'entraînement et tout que je peux m'entraîner 7 jours sur 7 et que ce soit tout le temps que du bonus, tu vois. Okay. J'ai jamais senti
là, depuis quelques années, je me suis pas senti, j'ai jamais senti que c'était du surentraînement en fait. Oui, tu te sens pas surmené, je me sens plus en forme, plus. Il y a tout, en fait, il y a tout qui va. Plus en forme, il y a la récup, meilleur sommeil, la forme physique, c'est-à-dire vraiment la forme sur les entraînements, mais la forme en dehors des entraînements aussi, tu vois. Je me sens pas endormi, quand je vais bosser, j'arrive à me concentrer facilement et tout. Ok, un bien-être général amélioré. Un bien-être général amélioré, voilà, un vrai confort de vie. Ok, un vrai confort de vie. Je vais parler d'un truc, bon, je vais pas rentrer dans les détails. On a eu un petit problème technique. Oui. Mais en théorie, tout est réglé. Je vais revenir du coup sur ce qu'on disait précédemment. C'est que, d'après ton témoignage, moi je vois 2 mythes qui sont cassés sur le véganisme. C'est déjà le premier mythe sur la virilité, en mode tu manges la viande, c'est la virilité, tu manges pas de viande, tu finis à te couper les attributs, entre guillemets. Toi, tu me dis que c'est tout l'inverse. Voilà. Ça a été tout l'inverse. Voilà. Que tu me disais que ça en devenait presque handicapant et tout. enfin voilà. En fait, ça en devenait handicapant parce que moi j'étais en forme déjà de base, on va dire à ce niveau-là. J'étais en forme parce que je faisais quand même beaucoup, je me butais au sport. Parce que j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et ça en devenait handicapant parce que j'ai toujours eu une mentalité. Alors, ça va crier, hein, parce que vous allez dire non, voilà. Mais j'ai toujours été, je me suis toujours considéré comme un féministe. Non mais voilà, moi je me considère comme tel. Après, il veut dire une dinguerie. Il prépare une dinguerie là. S'il fait cette introduction, c'est pour dire une dinguerie derrière. En fait, c'est ce qui a été compliqué, c'est que j'étais vraiment dans le truc de, je voulais pas m'identifier au cliché du mec du mâle alpha, tu vois, gars qui est un chasseur et tout, tu vois, qui a un dominant, qui a des conquêtes et tout ça. Ouais. Tu voulais te déconstruire. Ça a jamais été le cas. De toute façon, j'ai jamais attiré masse de filles et tout. Mais je voulais vraiment me détacher de ce cliché-là parce que je m'identifie pas à ça. J'ai toujours voulu chercher être entre guillemets un peu cliché, un peu romantique, un peu à être assez doux, à pas vouloir précipiter les choses, notamment d'un point de vue des relations sexuelles et tout. Et voilà. Et en fait, le truc c'est que premièrement, ça allait, au début, ça allait bien. Avec le végétalisme, plus mes premières vraies copines et tout, qui n'avaient pas forcément les mêmes besoins que moi. Mon cerveau, il a pété un plomb, il a vrillé, tu vois, il a dit wow, tu te rends pas compte, t'es un animal en fait, t'es un animal. Et là, ça a été un gros travail. Ça a été un gros travail parce que vraiment, il a fallu que le self-control. Ouais, non, mais c'est plus que ça, tu vois. En fait, déjà, je vais te dire, c'est un des points primordiaux qui a fait qu'aujourd'hui, je suis célibataire. Primordiaux, faudra le mettre. Primordiaux, voilà. Non, c'est un des premiers points. Alors, il n'y a pas que ça. C'est aussi ça qui a fait que je me suis mis en couple, des fois. Ah ouais. C'est-à-dire que des fois, j'avais. Si tes ex voient la vidéo. Bah ouais, mais ça dit, il y a une de mes ex, je lui en ai parlé après coup. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, bah je suis désolé. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas ce dont j'avais besoin, c'était quelque chose de physique, tu vois. Et mais moi, je croyais que c'était pas ça, parce que moi, j'étais persuadé que j'étais quelqu'un au-dessus de ça, très respectable et tout ça. Et j'avais trop besoin de ce truc-là. Et comme à un moment, elle ne pouvait pas me donner ce dont j'avais besoin, pas dans les quantités dont j'avais besoin, bah j'ai dit bah en fait. C'est là que je me suis dit non mais en fait c'est pas ça que je veux, tu vois, c'est pas ça ma relation, tu vois, la relation que je cherche. Et après j'ai travaillé sur moi et tout, bon bref. Mais en tout cas voilà, si on s'inquiète de la virilité, vraiment c'est pas, vous inquiétez pas, si c'est vraiment un souci pour vous dans ce cas-là. Je vous conseille pas forcément de devenir vegan, mais de vous soucier de l'alimentation, parce que là, de l'alimentation et de plein d'autres choses, quoi. Oui, ça me fait penser. J'essaie de faire une petite parenthèse parce qu'on parle pas mal, mais ça me fait penser quand même à The Game Changers. On va aborder le sujet après. Il y a une question là-dessus, mais ils mesurent l'érection nocturne des gens, de cobayes, et ils se rendent compte qu'après, ne serait-ce que sur un repas, il y a une influence la nuit sur l'érection si tu n'as pas mangé de viande le soir. Mais bref, on reviendra dessus. Et du coup, le deuxième mythe
qu'on a cassé, c'était le truc en mode si tu veux faire une prise de masse, faut bien manger de la viande, bien de la grosse prot et tout. Et finalement, apparemment, toi, t'as jamais été aussi lourd que quand t'étais vegan, enfin végétalien. Ouais. Alors qu'avant, t'étais plus léger quand tu mangeais de la viande, et pourtant, tu m'as dit que tu t'enfilais des quantités. Ouais, bah j'étais plus léger. Après, c'est parce que j'avais pas la même manière de m'entraîner. Oui. En fait, si aujourd'hui j'avais la même masse musculaire, mais que j'étais omnivore, je serais plus lourd. Ça, c'est sûr. Ok. Mais ça serait Ok. ce dont on parlait ce matin, ça serait de la masse morte. Ce que je considère comme de la masse morte. Ce dont je suis assez content, disons, avec toutes ces choses que j'essaie de prendre en main, c'est que j'ai pas cherché à faire de prise de masse finalement. Mon but, c'était de rester le plus léger possible. Finalement, aujourd'hui, je suis le plus léger possible parce que j'ai pris de la masse musculaire dans un but totalement efficace. Et mes performances au poids de corps sont plus grandes alors que j'ai pris 8 kilos, tu vois. Okay. Et mes performances en charge sur des travails avec des charges et tout, après c'est parce que je viens de commencer aussi, mais elles ont explosé, tu vois. En fait, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, j'aurais pas pu m'entraîner autant. Mais si là, tout de suite, admettons que là, boum, j'ai ces stats-là en omnivore, je suis plus lourd, parce que j'ai plus de gras. D'accord. Voilà, c'est tout. Oui, parce que je voulais juste rajouter que là, si ceux qui regardent la chaîne ils savent, mais quand même, tu fais 70 là, c'est ça 71 71, sachant que c'est ton poids où tu culmines, t'as jamais été aussi lourd. J'ai jamais été aussi dans ma vie. Et pourtant, il est sécos. Hein. Franchement, pour 1m combien déjà 76, c'est ça 76 ans. Donc sécos, bien sécos. Oui, j'ai jamais été aussi lourd. Je pensais pas atteindre ce poids un jour dans ma vie, parce que avant de faire des entraînements avec des poids et tout, je me dis, si je montais à 64-65 kilos, c'était en hiver, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé de monter à 66 kilos parce que j'avais beaucoup mangé, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Okay. Mais oui, là ça monte très vite. Le système nerveux est vraiment au top, et c'est ça qui est cool, parce que je parlais d'hypertrophie et tout. C'est pas nécessaire d'être ultra. J'en reviens un peu à la masse morte et tout ça. Mais mon objectif, c'est pas d'être lourd. Et je pense que quelqu'un qui aurait comme objectif d'être lourd, même en ayant mon alimentation, mon mode de vie, il pourrait le devenir très facilement. Il n'y aurait pas de problème. Parce que moi, je fais du sprint, je fais du parcours, je fais des équis. Ouais. Alors après, oui, je fais du power et tout, mais toutes ces disciplines de poids de corps très explosifs et tout, implique forcément que tu sois léger. Le corps, il s'adapte, et quand tu sprints, ton corps, je pense qu'il comprend que c'est pas le moment de prendre 10 kilos, tu vois. C'est pas du tout le moment. Voilà. Ok. Oui, je vais coupler ça avec la prochaine question. Comme ça, au moins, tu pourras faire d'une pierre deux coups. Donc, sur le fait que toi, ça te paraît évident que pour de meilleures performances, il fallait être vegan. Et du coup, moi, je vais t'opposer ce que les gens opposent généralement aux véganes, c'est-à-dire et la B12. Dans tout ça, et les acides aminés, parce que tu sais, je sais pas si tu sais comment ça marche les acides aminés. T'as les 7 qui sont dans les céréales et les 4 qui sont dans les légumineuses. Ou bref, vas-vas-y, je te laisse développer. Alors, attends, en tout premier, tu m'as dit. En gros, le passage. Oui, pourquoi je suis devenu. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé vegan ? En fait, ça n'a pas été une évidence pour moi d'être vegan. D'accord. Ça n'a pas été une évidence. Pour la performance. Non. En fait, ce qui a été une évidence, c'est qu'il fallait que je fasse rentrer l'alimentation dans l'équation. D'accord. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, mon prof d'athlé m'a dit viande rouge, produits laitiers, sel. Voilà. Okay. Ensuite, j'ai commencé à me renseigner. Petit à petit, je me suis dit, les céréales et tout, il y en a qui sont un peu durs à digérer. Le gluten. J'essaye, je retire un peu de gluten et tout de mon alimentation. Je vois que ça va de mieux en mieux. Ah, donc là, tu as retiré le gluten aussi ? J'ai retiré en partie. En fait, j'ai commencé à manger beaucoup moins de féculents. D'accord. Donc là, les genoux sont partis. Ils sont barrés. Les douleurs aux genoux, elles se sont complètement absentées. Ah, le gluten, c'est intéressant que tu le rajoutes. Donc là, j'ai fait waouh, j'ai plus mal aux genoux. C'est dingue. C'est un truc de jobard. Ouais. Et là, j'ai commencé à. Le premier vraiment gros changement d'alimentation que j'ai fait, là où j'ai commencé à être vraiment strict, j'ai fait un truc qui s'appelle le régime paléo. Ah, je connais, voilà. Que cru. Alors, c'est majoritairement du cru, on va dire. D'accord.
Et par contre, de la viande et tout ça, produits animaux. Mais surtout de la viande, pas de produits laitiers, des œufs quand même. Donc viande, poisson, œufs. Et légumes. En fait, des légumes, fruits et légumes crus. Enfin, crus ou cuits, mais en fait que tu pourrais manger cru. C'est-à-dire que par exemple, les légumineux et tout ça, c'est des choses, alors j'en parlerai après, mais on peut être vegan et être complètement en mauvaise santé et manger n'importe comment. Hein. Et oui. C'est parce que, voilà, c'est pour ça que moi je ne fais pas l'apologie du véganisme, c'est qu'il suffit pas de dire je suis vegan pour ça y est. Oui, il faut pas retirer la viande, il faut en faire un substitut en fait. Tu peux, en fait c'est surtout que tu peux être vegan et être complètement dégommé, et dans ce cas-là j'ai envie de te dire mange de la viande, parce que si t'étais en meilleure santé en mangeant de la viande, c'est pas la peine. Ok. Donc, tu parles d'un véganisme renseigné en fait, documenté. Je vais même en venir à. On va dire que c'est renseigné. C'est renseigné de base. Tu sais, c'est comme quand on dit en parcours, il faut penser avant un saut et sauter sans penser. Là, je suis un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'au début, tu prends les infos parce que les gens les ont. Et après, tu fais à ta sauce. Donc, j'ai pris. Je suis rentré j'ai commencé à faire un régime paléo. Et donc avec des oléagineux aussi, voilà, tous les trucs que tu peux manger crus et tout, sauf la viande. Et j'ai donc mon pote, j'ai rencontré je l'ai pas rencontré, ça faisait un moment qu'on était potes, mais mon pote Baptiste, donc Bloombat, qui fait notamment des musiques, qui fait les musiques sur la chaîne notamment. Qui lui est vegan depuis plus longtemps que moi. Et qui est arrivé, qui a emménagé sur Aix, et il a commencé à nous parler de tout ça et tout, tu vois. Notamment parce que lui, il avait des douleurs articulaires, et de base aussi, c'est pour ça qu'il a commencé à changer son alimentation. D'accord. Et comme j'étais dans cette démarche d'optimiser et tout, j'ai dit ok, et on en a discuté, et je me suis dit je mange par exemple, j'avais éliminé les légumineuses ou les céréales, tu vois, de mon alimentation. Enfin, j'en mangeais, mais de manière très occasionnelle. Ça se mange cru pourtant, non? Les pois chiches ou quoi, non? Non. Ah non? C'est toxique. Je suis mongolien. non, quand tu les prends en conserve ou quoi, c'est cuit. Ah, je savais pas. Ouais. Non, on prend les crus, tu vas voir, tu vas te péter une dent déjà. Vous voyez ce citadin là, qui parle. Putain. Non, c'est toxique. Et de toute façon, moi, les légumineuses, je vais te dire, c'est un truc, j'en mange toujours pas. Ah ouais? Quand j'en mange aujourd'hui, c'est exceptionnel. Alors c'est ce que j'appelle un cheat meal pour moi, tu vois. Ah ouais? Putain. Ah ouais. Après je te pose une question là-dessus, mais vas-y, continue, je te laisse. Mais du coup j'ai commencé à me dire attends, le régime paléo c'est bien beau, mais la viande, si tu la manges crue, c'est dangereux. Tu vois, enfin t'as de très rares cas, un steak tartare ou ou des esquimaux qui vont manger du poisson, tu vois. Voilà. Alors figure-toi qu'en Allemagne, ils mangent du porc cru. Après, il y a des différentes recettes et tout qui se font avec de la viande crue et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est quand même comment dire, sain. Pas forcément sain, mais qui est de l'ordre d'une alimentation très... Ça rentrait pas dans ton alimentation à toi que tu voulais performer, c'est ça? En tout cas, ce que je me suis dit, c'est... Est-ce que t'as la possibilité de manger de la viande crue à tous les repas? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est dangereux? En plus, on dit souvent que c'est dangereux, tu vois, de manger de la viande crue. En tout cas, de trop en manger. Si tu manges de la viande crue, il faut qu'elle soit très très bien préparée, très bien traitée. Il faut être intraitable justement là-dessus. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Alors qu'avec des fruits et des légumes, tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question. Même le truc, il est trop mûr, au pire, tu vas avoir une petite diarrhée. Tu vois. Une diarrhée, voilà. Ça va, quoi. Et ça va pas te faire grand chose. Donc là, j'ai commencé à me dire ok. Et là, du coup, je suis devenu vegan. Mais vegan au départ, vegan frugivore, crudivore. Ok. Et alors là, je peux te dire mon pote, parce que tous ces changements, ils se sont faits très rapidement en fait. Parce que je suis passé par plein d'étapes, mais en vrai, tout ça s'est passé en 5-6 mois, tu vois. T'as condensé. Mais sauf que 5-6 mois avant d'être vegan frugivore, crudivore, qui mange des fruits, des légumes crus et des oléagineux, et du coup qui a une digestion accélérée sa mère, qui a un surplus de vitamines et tout,
En fait, ce qui s'est passé, et je déconseille à quiconque qui est dans ma situation de faire ça, mais je suis très sérieux là-dessus, parce que moi avant ça, j'étais en mode gros porc, vraiment gros porc, c'était concours de bouffe du genre avec mon pote Julien, on se faisait cuire 1 kilo de pâtes. Donc je sais plus, mais c'était vraiment n'importe quoi, tu vois. Et on se gavait, tu vois. Mais quand je dis 1 kilo de pâtes, c'était 1 kilo de pâtes crues, tu vois. Donc quand c'est cuit, voilà. Ça avec des steaks hachés, des cordons bleus, tout, mélangeait tout, avec du fromage. Ça avait l'air épais votre repas. Ah ouais, c'était l'enfer. Et tu manges ça à tous les repas et tout d'un coup tu passes très rapidement tu passes à un truc qui te nettoie en fait. Ah ouais. Et alors je peux te dire qu'en fait là j'ai passé 3-4 mois. Alors, 2 premiers mois, bah ouais, littéralement. 2 premiers mois, pêche de malade. C'est-à-dire que ma digestion qui s'accélère, tous mes entraînements ultra frais, méga récup, des trucs tout cons, hein. Mais bon, bah comme je te disais, plus d'allergie et tout, tu te réveilles, t'as plus de merde dans les yeux, tu vois. Bah ouais, oui. Ces trucs-là, c'est pas rien en fait, c'est un signe quand même, tu vois. Et par contre, après, ouais, je crois que ça a duré 1 ou 2 mois. Et après, mon corps, il était en mode détox. Ah ouais. Mais comme j'ai continué un peu bêtement à dire non, il faut que je continue, je suis frugivore, machin, c'est pas bien, parce que du coup, il y a la notion éthique qui est rentrée en jeu, on en parlera plus tard. Je dis bah non, je fais pas de retour arrière. Et là, là par contre, ça fait. C'est-à-dire que mon corps, il se nettoyait. Alors, j'avais plus d'allergie, j'avais plus de douleurs intestinales, je tombais plus malade. Par contre, je mangeais, j'allais aux chiottes, fallait que j'aille aux chiottes au milieu du repas parce que mon ventre il était en mode, il nettoyait tout, il virait tout ce qui... Ça décape voilà. là, ça. Ah ouais, c'est ça. Là j'ai perdu du poids, j'ai perdu en performance mais comme pas possible. Et ça a été terrible pour moi, ça a été vraiment une phase de dépression en vrai, vraiment une phase de dépression. J'allais pas bien dans ma vie en plus à ce moment-là, donc ça n'a pas aidé. Et là, terrible. Je tombe pas malade, je dors bien et tout machin, mais j'étais quand même tout le temps fatigué. Parce que mon corps, il dépensait toute son énergie à dégager toutes les merdes qu'il avait engrangées, tu vois. Et ça aurait dû se faire progressivement. Parce que quand je l'ai fait au début, avec mon approche un peu paléo et tout, j'étais en forme, vraiment en forme, tu vois. Si j'avais amené ça progressivement, je pense que ça aurait nettoyé en douceur. Et ça t'aurait peut-être pas mis KO d'un coup. Ouais. Okay. Donc bon, il fallait que je passe par là, hein, de toute façon. Mais les gens qui disent qu'il faut devenir vegan et tout, machin... Prends en compte la frustration que ça peut engendrer, que ce soit d'un point de vue gustatif et tout. Moi, c'était pas un problème parce que je suis pas un fin gourmet. Mais la frustration que ça peut engendrer sur toutes ces choses-là aussi, tu vois. Si à un moment ça te fatigue ou quoi que ce soit, c'est pas forcément que c'est la mauvaise voie, mais en tout cas, ça peut guider ton choix, quoi. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis fié au ressenti pour arriver jusqu'au véganisme, enfin au frugivorisme et tout ça. Et une fois que j'étais dedans, je me suis fié à mon ressenti que j'avais eu à ce moment-là. Et une fois que j'étais dedans, je me suis dit bah non, en fait, ça m'a apporté tellement de bien que là je peux que continuer. Sauf qu'à un moment, j'ai oublié que là, tout de suite, mon ressenti, c'était pas bien, tu vois. Et voilà. Mais après coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit retour arrière. J'ai réintroduit certains trucs donc pas trop de produits animaux. Je crois qu'à un moment, je remangeais des œufs un peu quand même et tout, tu vois. Mais j'ai fait un petit retour arrière, en essayant de pas me frustrer avec la bouffe et tout. Et là, il y a un truc qui s'est stabilisé vraiment. Et j'ai eu un moment où mes perfs ont commencé à revenir un petit peu. Enfin, je dis assez rapidement. Tout ça, ça a dû se passer en 1 an et demi, tu vois. Donc du début de mon changement d'alimentation à ce moment-là, je me suis retrouvé dans une phase où tout d'un coup, tout allait bien. C'est-à-dire que là, ce que je te disais, la pêche, le sommeil, la santé, les allergies, ça avait disparu. Les douleurs articulaires, ça n'existait même plus, tu vois, c'était anecdotique. Les performances physiques qui étaient en train d'exploser, mais vraiment d'exploser, et genre là, ça montait en flèche, j'étais genre waouh. En fait, ce que j'avais perdu pendant ce temps-là, je l'avais regagné très vite, mais là, c'était en train de tout dépasser. La libido qui était en train d'exploser, voilà. Et donc là, voilà. Là, en fait, actuellement, je suis dans un truc où globalement, j'essaie de manger le plus de cru possible,
mais je me frustre pas. D'accord. Voilà, je me casse pas la tête avec l'alimentation. Comme je suis pas un fin gourmet, ce que je disais, c'est que c'est pas compliqué. Voilà, j'ai pas la frustration de, on me dit Oui, ça te fait pas mal d'abandonner ça, quoi. Bah ouais, c'est même pas un abandon. Après, comme je le disais, pour moi, c'est pas un abandon parce que de toute façon, vu ce que ça me cause derrière. Oui, ok. Voilà. Mais c'est facile, tu vois. Après, j'ai aussi le palais, il change aussi. Hein. C'est-à-dire que quand t'es habitué à manger, parce que surtout les pires trucs, je pense que les pires trucs, c'est pas la viande et. Pour moi, c'est les laitiers. Les produits laitiers, ouais, et les produits ultra transformés, tu vois. Ah oui. Moi, je m'envoyais des sneakers et tout, tu vois. Donc ça, voilà. Mais forcément, c'est pour ça, je te dis, tu passes. T'as un mec qui s'envoie des paquets de bonbons, des sneakers, 1 kilo de pâtes à des repas avec 3 steaks hachés dedans. En 4-5 mois, il devient frugivore. Bah, ton corps, il pète un plomb, quoi. Après, tu vois, moi, j'ai un pote, lui, pour le coup, il a changé en même temps que moi. Ouais. Mais lui, il a toujours été beaucoup plus raisonnable, tu vois, sur son alimentation. Ouais. Ça a jamais été un gros porc comme moi, tu vois. Ça lui a pas fait un effet... Voilà. Lui, ça a été le plaisir, tu vois, et tout. Et en plus, il kiffe cuisiner, donc en fait, il se faisait des bons petits plats et tout. Et en fait, lui, ça a fait que... Ça a pas fait comme moi un espèce de pic, par contre lui ça a été progressif, tu vois, ça a été genre que vers le mieux, tu vois. Oui, que vers le mieux, mais que pas non plus des... Voilà, il n'y a jamais eu un coup bas à cause de l'alimentation, ça lui a mis que du positif. Ok, je vois l'idée. Et pour le coup, je pense que ça c'est vraiment l'approche qu'il faut adopter dans un changement, même pas d'alimentation, mais de mode de vie, tu vois. Voilà. Fort bien.